Bonjour, bonjour frères et sœurs. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vous invite à prendre votre place. Et on va commencer. Si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez bien ce matin? Oui. Vous êtes dans la joie? Hein? On va louer le Seigneur ce matin. C'est tellement une grâce, un privilège que le Seigneur nous donne encore ce matin pour être dans sa présence. Amen. Et nous savons que le Seigneur est présent ce matin et il va continuer à nous encourager, à nous conduire et nous équiper de plus en plus pour qu'on puisse persévérer et aller jusqu'au bout. Amen. Comment ne pas louer le Seigneur ce matin, frères et sœurs? Quand on réalise tout ce que le Seigneur fait pour nous et tout ce qu'il va continuer de faire dans nos vies. C'est tellement une grâce, frères et sœurs. Le Seigneur est toujours là pour nous et il prend toujours soin de nous et il veut que nous puissions le louer ce matin. Amen. Vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Allons louer le Seigneur ce matin, frères et sœurs. Allons lui donner toute la gloire. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons encore ce matin. Merci, Seigneur, encore pour ta grâce au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous. Quand tu as dit, Seigneur, quand 2 ou 3 est rassemblé en ton nom, Seigneur, tu es là. Seigneur, nous savons que ton esprit va nous conduire, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, on veut se laisser conduire par toi. Parce que, Seigneur, il n'y a que toi seul qui mérite d'être loué ce matin, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui mérite d'être adoré. Parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es présent, tu es vivant au milieu de nous. Seigneur, tu veux continuer, Seigneur, à nous parler, à toucher nos cœurs, à nous relever. Merci, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Merci, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Lui notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis, oui, à nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Oui, à nouveau réunis, oui, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Crie, crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, nous crions de joie, crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, nous crions de joie, crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune armée
Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Oui, crions de joie, crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, nous crions de joie. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune armée formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Oui, nous crions de joie. Crie de joie. Oui, crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, nous crions de joie. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, Seigneur. Nous crions de joie. Nous crions de joie, Seigneur, dans ta présence. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Oui, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Oui, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Et tu es descendu, tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Oui, Jésus. À toi la gloire, Jésus.
Jésus. Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bon ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous devant toi, Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux. Oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment
s'élève. Et ta gloire remplisse le lieu. Je veux te rendre gloire, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre gloire, oui, te rendre gloire, te louer, me courber, t'adorer, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, s'élèvent, oui, s'élèvent, s'élèvent, oui, s'élèvent, s'élèvent, que tes louanges, s'élèvent, oui, s'élèvent, ta présence remplisse nos cœurs. Oui, que tes louanges, s'élèvent. Et ta gloire remplisse le lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent, oui, s'élèvent, 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 que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent, oui, s'élèvent, s'élèvent, s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, s'élèvent, s'élèvent. Oui, Seigneur, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons te louer, Seigneur. Tu es le Seigneur. Sois magnifié, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Dieu de nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Jésus, Seigneur. Célébrons, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oui, Jésus. Prosternons-nous devant notre roi, devant notre roi, adorons-le.
Jésus. Nous voulons faire monter des chants d'adoration vers toi, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire, Seigneur. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Car c'est toi qui mérites la gloire, Jésus. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes venus, c'est vrai, pour te louer et t'adorer, avec un cœur grand ouvert. Seigneur, nous sommes là pour te rendre un culte qui te soit raisonnable. Nos cœurs débordent de reconnaissance. À qui irions-nous, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment garder une bouche fermée? Comment, Seigneur, ne pas reconnaître ta seigneurie, ton amour, ta fidélité, ta bonté? Ce matin, Seigneur, nous voulons être ce peuple qui te loue. Nous ne voulons pas être ce peuple qui t'honore des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de toi. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que c'est par grâce que nous sommes là, que tu as fait de nous tes enfants, que nous sommes ici, Seigneur, en tant que ton peuple, pour te louer et t'adorer ce matin. Seigneur, fais-nous grâce. Libère-nous. Libère-nous de tout fardeau, Seigneur, que nous ne devons pas porter. Car ton fardeau, Seigneur, est léger. Ton joug est doux. Et nous sommes là dans la présence du Dieu vivant. Et tout ce que nous chantons doit être vraiment le reflet d'un cœur qui brûle pour toi. Car toutes ces paroles sont vraies. Ce n'a rien de religieux, c'est l'expression d'un cœur qui a été touché par Jésus-Christ et qui est touché tous les jours par son amour, sa fidélité, la vérité de sa parole et sa grâce. Seigneur, je reconnais ta grâce sur ma vie. Je reconnais ma misère, Seigneur, combien j'ai besoin de toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons tous d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, élever nos mains, te louer, t'adorer, Jésus. Seigneur, ce n'est pas parce que c'est dimanche, mais nous voulons vraiment venir comme des hommes et des femmes de l'esprit, remplis de ta vie pour te louer. Pas pour, Seigneur, pas comme des gens religieux qui sont là, mais nous voulons vraiment te dire la reconnaissance profonde de notre cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons.
t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons. Oui, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Oui, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. T'exaltons, Seigneur. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous devant toi, Oui, Seigneur. nous t'adorons, Seigneur. Donnons nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Brise mon cœur, Seigneur. Que nos cœurs débordent pour te louer. Vive à toi, Nous t'adorons, Seigneur. Viens, Jésus, toucher nos cœurs ce matin. Qu'on puisse entendre de toi, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, nous t'adorons. Alléluia. C'est tellement bon de te louer, Seigneur. C'est tellement bon de t'adorer. Tu nous fais grâce encore ce matin. Et nous voulons te remercier de tout notre cœur. Bonjour à tous, frères et sœurs. Quel cadeau d'être là dans la présence du Seigneur. Pour la santé qu'il nous donne, même si nous avons des petites douleurs à droite à gauche. Mais nous sommes là avec un cœur qui bat pour lui. Amen. Reconnaissant pour ce salut extraordinaire qu'il nous a acquis. Amen. Et ce matin, nous voulons vraiment souhaiter la bienvenue, vous souhaiter la bienvenue à chacun, et particulièrement à ceux qui sont là, de passage au milieu de nous. Donc je voudrais accueillir d'abord ma sœur Lina Gigant. Mets-toi debout, ma sœur. Lina est l'épouse d'un ancien de l'équipe d'Acmir de La Réunion, de l'église de Saint-Pierre. Et nous voulons vraiment particulièrement l'accueillir. C'est la femme de Bernard Gigant. Donc nous accueillons un couple bien spécial à nos cœurs, là, à ma gauche. Vous voulez les lever? David et Henrietta. Lève-toi, lève-toi. Pour ceux qui ne les connaissent pas, David est le frère de Cathy et Henrietta est venu dans l'église ici avec nous en quelle année? 91. Et puis ils ont décidé d'immigrer en Angleterre. Ils sont à l'église de Bournemouth. Et là, ce matin, ils sont au milieu de nous et on bénit le Seigneur pour eux. C'est une grâce de les avoir. Je crois qu'il y a une jeune fille à côté de Marianne qui est de Vannes, non? Voilà, je te reconnais. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà. Voilà. Voilà, c'est la fille du pasteur qui était chez... Non? Là, oui, voilà, exactement. Elle fait partie de l'église du pasteur qui était logé chez Bruno et Cathy pendant la réunion avec Mickey. Oh. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois? Au milieu de nous, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à ces 3 jeunes garçons qui sont là. Vous venez d'où? De la Belgique. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois ou qui nous visite? Non. Ben, je vous accueille tous vraiment dans le nom du Seigneur. C'est merveilleux d'être ensemble, de différents horizons, de différents pays, mais nous avons un seul cœur et nous sommes unis dans le message de la croix. Et c'est une grande grâce. Je passe la parole à Monsieur Ritchie. Bon. Frères et sœurs, on ne veut pas seulement accueillir notre sœur Lina, mais on veut aussi entendre son cœur ce matin. Ma sœur, si tu peux venir, nous encourager. Bonjour à tous. Très contente d'être là.
Parce que ça fait au moins 7 ans. Ah oui, 7 ans que je ne suis pas venue. Et en plus, c'était aussi... vous êtes dans mon cœur et vraiment, souvent, on pense à vous. Mais là, cette fois-ci, je ne devais pas venir ici. Mais vous savez, on fait des plans. Mais le Seigneur, il est au-delà. Amen. Et c'est une grâce. Je bénis le Seigneur que je suis avec vous ce matin. Parce que je devais être avec mon fils, faire un trajet avec eux. Mais le Seigneur a prévu autrement pour que je sois bénie et que vous aussi, vous soyez bénis. Et c'est une grâce de vraiment connaître le Seigneur et la famille du Seigneur est important. Je disais, comment je vais faire? Je ne peux pas venir à l'église et tout ça, mais je ne sais pas, le Seigneur, il a trouvé bon que je sois là. Et merci. Et dès qu'on a dit qu'on n'a plus besoin de vaccins et de tout ça, vous savez, pour la Covid, moi j'ai foncé. J'ai entendu dire mon fils, il devait venir. Je dis, je viens. Tout d'un coup, la France, pour moi, vous êtes ma famille. Et tout d'un coup, je voulais venir. Mais après, moi, c'est très difficile pour me déplacer. Et ils étaient en Vendée, ils étaient à Marseille et tout ça. C'était pas facile. Mais je vois que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur m'a bien emmené là où je dois être. Et je dois aussi aller à l'église de Rouen. Je veux remercier le Seigneur pour tout ça. Pour vous dire combien Jésus est bon. Il connaît notre cœur. Il nous devance. Des fois, on voit pas plus loin que notre bout de nez. Mais lui, il voit au-delà pour nous. Et il nous emmène vraiment là où il veut. Et c'est extraordinaire de voir toute cette église, de vous voir tout ce monde. Parce que quand je suis venue, c'était une petite église. Hein, Dan? Maintenant, je vois que le Seigneur a béni cette église. Et il y a l'église de Nanterre. Ah je suis contente de voir l'église grandir. C'est notre désir de voir des sœurs et frères s'ajouter, de voir la famille de Dieu s'agrandir. C'est une joie pour les anciens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça, il faut qu'on prie. On continue à annoncer l'évangile de la croix. Il faut qu'on n'ait pas peur, parce qu'il y a beaucoup qui a besoin de cela. Et nous, à La Réunion, on est libre. La France aussi, je crois que vous êtes libre, parce qu'il y a des pays, on ne peut pas parler de Dieu. Mais je vous encourage de vraiment, n'ayez pas peur, d'ouvrir notre bouche, comme Dan a dit. Le Seigneur, il va remplir notre bouche et il va nous donner tout ce qu'il faut. Parce que les gens ont soif de Dieu. Ils sont malheureux. Ils sont dans des moments vraiment pas faciles. Et nous, on est heureux, on est content, on est bien, on a la paix. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on doit transporter dans notre cœur et transmettre à ceux qui n'en ont pas. Mais je bénis le Seigneur parce que vraiment, on est gâtés avec la parole, on est gâtés. Il y a tellement de prédications ici, La Réunion, Maurice. On est gâtés. Et on ne grandit pas plus que ça. Pour moi, je dis je devrais être encore plus en avant. Mais il faut que Christ vienne en moi, que je diminue et que c'est lui qui augmente en moi. C'est tout ce que je veux. Qu'il soit vraiment de plus en plus en moi, que je reflète Jésus. Voilà, et vraiment, je vous aime et je suis content d'être là avec vous. Amen. Alors, frères et sœurs, quelle grâce de connaître le Seigneur, non? C'est tellement une joie, frères et sœurs, quand on réalise tout ce que le Seigneur fait pour nous. Le Seigneur prend soin de nous, il est fidèle, il est juste, il est bon, il veut notre bien, non? Et comme notre sœur nous encourage, comment l'évangile, ce message qui est là pour affirmer à nos cœurs, pour nous changer, nous transformer et nous donner ce cœur de Jésus de plus en plus. C'est comme ça, frères et sœurs, tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous allons recevoir encore, parce que le Seigneur n'a pas fini, non? Il a encore des choses à nous révéler
On ne connaît pas tout, on ne comprend pas tout, mais on est au bon endroit, frères et sœurs. Ce message qui vient comme un fondement solide pour nous permettre de rester debout. Debout dans la foi et dans l'amour pour que nous puissions aller et répandre l'Évangile. C'est notre responsabilité, non? On n'est pas là seulement juste pour qu'on soit bien nous-mêmes. Ça, c'est une chose. C'est vrai qu'on est là pour qu'on soit bien, mais aussi on a des responsabilités. Le Seigneur nous confie des responsabilités, frères et sœurs. Et nous avons ce devoir, cette responsabilité de pouvoir aller, comme notre sœur a dit, de répandre l'Évangile, d'annoncer cette bonne nouvelle. Il y a tellement des hommes et des femmes qui souffrent, qui meurent, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas cette paix, ce repos que nous avons, frères et sœurs. Et croyez-moi, frères et sœurs, nous avons un compte à rendre un jour. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous entendons, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le garder pour nous. Vous savez, c'est un trésor que nous avons reçu, frères et sœurs. On ne peut pas le garder. Vous savez, quand vous avez des colliers en or, vous ne le mettez pas dans vos poches, non? Qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez en valeur. Quand je vois ma sœur Dan avec son collier en or, elle le met en valeur. Oui ou non? Mais l'Évangile, frères et sœurs, c'est une valeur plus précieuse que cet or. Et on veut le mettre en valeur. Ce qui a transformé, a changé nos vies. Et on veut lui donner sa valeur. Parce qu'il y a tellement de gens, des hommes et des femmes qui ont besoin. C'est tellement une grâce, frères et sœurs. C'est tellement une joie. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, on va continuer à semer, donner au Seigneur, apporter nos offrandes au Seigneur. Tout ça, c'est pour que l'Évangile puisse continuer à aller, à être annoncé. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je vais vous encourager à venir dans la simplicité et donner au Seigneur. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, nous crions de joie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Oui, nous crions de joie. Crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Voilà. Frères et sœurs, on va continuer et il y aura une petite vidéo qu'on va voir. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. Merci beaucoup. Il y a une grande joie de se retrouver ce soir, n'est-ce pas? C'est un cadeau du Seigneur, on est dans la joie, on le remercie. Et c'est merveilleux de revoir tous ces visages qu'on a vus trop longtemps sur Zoom seulement. C'est mieux de se voir physiquement. Et on remercie le Seigneur pour cela. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah,
gardons nos regards sur ce dernier jour. Gardons nos regards sur le jour où nous serons avec lui. Entre-temps, ne lâchons pas. Entre-temps, restons les uns avec les autres. Entre-temps, écoutons. Ayons un cœur ouvert. Soyons soumis. Amen. Et le Seigneur nous aidera à terminer la course et à garder la foi. Amen. No other name like His. Name of Jesus, higher than other names. King of all kings, no other name like His. Je suis heureuse, je veux bien l'adorer, lever mes mains. Je suis heureuse, je veux bien l'adorer, lever mes mains. Nous sommes heureux, je suis heureuse, je veux bien l'adorer. Alléluia, je suis heureuse, je veux bien l'adorer. Je ne voudrais pas que personne ne rentre chez lui avec un fardeau, qui se sente condamné par son passé, par une décision du passé, par une mauvaise décision du passé, par une erreur, par une action, qu'importe ce qui s'est passé. Il suffit de regretter, il suffit de comprendre le plan de Dieu, et il suffit de se repentir, et le pardon de Dieu va tout laver, tout nettoyer, tout mettre propre, et vous serez un chrétien complètement nettoyé, libéré. Ils doivent partir et on les salue, que le Seigneur les bénisse. Nous avons été bénis tellement. Merci à eux. Bonjour frères et sœurs, bienvenue à tous, encore aussi ce matin. C'est une joie de pouvoir tous les jours, enfin autant qu'on peut, se retrouver tous les dimanches dans la semaine. Et ce matin, je crois aussi que le Seigneur a de bonnes choses pour nous. Si vous voulez tout de suite, ouvrez avec moi dans l'évangile de Jean. Nous allons lire quelques paroles de Jésus au chapitre 14 et le verset 23. On veut continuer à s'encourager dans le Seigneur. Et je crois que nous avons besoin, plus que jamais, plus que ces jours avanceront, nous encourager dans le Seigneur. Regardez ces paroles ici. Jean chapitre 14 et le verset 23, Jésus dit, il répondait à Jude qui lui avait posé une question. Il lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est pas merveilleux, mes frères et sœurs ? Mais c'est bon de lire ce que Jésus dit, parce que je crois qu'ici, il y a beaucoup de choses dont il parle. Si quelqu'un m'aime, et si nous disons que nous aimons le Seigneur, nous le connaissons, cela implique que nous allons garder sa parole, connaître sa parole. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dissocier, séparer. Aimer Jésus, aimer ses frères et sœurs. Jean lui-même nous parle de cela dans son épître. Ça marche ensemble. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, comme la Bible nous dit. Si on aime Dieu qu'on ne voit pas, le Seigneur nous dit comment on peut dire, on ne peut pas aimer notre frère qu'on voit ici, là.
Ça marche ensemble. Et ici, aimer Jésus, cela implique garder sa parole. C'est-à-dire aimer sa parole, aimer ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous demande, ce qu'il nous dit. Parce que la Bible nous dit que la parole a été faite chair. Jésus et sa parole, on ne peut pas dissocier ça, on ne peut pas séparer. On ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur, mais c'est vrai que on ne pourra pas dire qu'on n'aime pas la parole de Dieu, mais garder sa parole, c'est vivre l'Évangile. Vivre, mettre en pratique sa parole, qui n'est peut-être pas évident tous les jours, mais c'est une preuve d'amour. C'est comme ça qu'on peut dire au Seigneur, ben oui, ben Seigneur, voilà l'expression de mon amour pour toi. Par ta grâce, je veux vivre et je veux faire ce que tu me demandes. Parce que dire d'aimer Dieu seulement, et puis on continue pareil comme on faisait avant, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur. Amen, mes frères et sœurs. Mais c'est pour ça que c'est important, quand on lit la parole de Dieu, de comprendre, de laisser le Seigneur nous éclairer, parce qu'elle est tellement importante. Si quelqu'un, et c'est toujours avec cette condition, parce que nous avons été créés libres, si on aime le Seigneur, eh bien le Seigneur nous emmènera à entendre sa parole, la comprendre bien sûr. Il va nous aider aussi à vivre cette parole. Et nous pourrons être heureux d'aimer le Seigneur. Amen. Mais c'est sa grâce sur notre vie. Souvent on va dire, comme le frère a dit tout à l'heure, c'est difficile. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Non ? Personne d'entre nous ici, nous étions des bonnes personnes. Et Dieu nous a choisis parce que nous étions des bonnes personnes. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous tous. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucun juste, aucun. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés et pour vivre sa parole, il nous aidera. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur. Et nous devons comprendre que ce n'est pas par nos efforts humains. Bien sûr, nous avons besoin de mettre, notre volonté dedans. Nous avons besoin de nous y apprêter. Mais c'est lui qui nous aidera. Amen. Mais on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas séparer. J'aime le Seigneur, on peut répéter tous les jours, j'aime le Seigneur. Mais en attendant, le Seigneur va te dire, ma parole ici, là, tout ce que je t'ai dit là, tout ce que je te demande, d'aimer ta femme, d'aimer ton mari, d'aimer ton prochain, et tout le reste, qu'il veut nous aider. Bien entendu, nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes pas parfaits, nous ratons tous. Des fois, on réussit pour quelque chose, mais pour d'autres choses, on ne réussit pas. Mais pour autant, le Seigneur est toujours prêt à nous aider. Amen. Donc, garder sa parole, aimer Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il vivra, il mettra en pratique cette parole, et mon Père l'aimera. Amen. Et Jésus dit ici, nous viendrons, nous, la Trinité. Parce que juste en bas, il va nous parler, il va parler du Saint-Esprit qu'il va donner quand il partira. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous viendrons à lui. C'est pas merveilleux, ça, mes frères et sœurs ? Et regardez encore. Et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh ! C'était vraiment la chose que le peuple juif voulait vraiment expérimenter. Mais il ne pouvait pas à l'époque. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, personne ne pouvait faire face au Seigneur. Personne ne pouvait regarder la présence du Seigneur avec ses yeux. Personne ne pouvait venir avec son corps physique dans la présence de Dieu. Il était consumé. N'est-ce pas vrai ? À cause de ce péché. Et maintenant, le Seigneur vient dire, il viendra
en nous. Waouh! Non? C'est merveilleux, non? Il veut faire sa demeure en nous. Nous tous là, la plupart d'entre nous, si on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Amen. L'Esprit de Dieu. C'est quand même extraordinaire, non? Oui. Alors, imaginez-vous maintenant tous les jours, quand on se sent seul, on se sent abandonné, on croit que Dieu n'est pas là, qu'il nous a oubliés, qu'il ne nous aime pas. Toutes ces choses-là ne sont que des purs mensonges de l'ennemi, du diable. Et nous devons rejeter ces choses. Et nous devons croire que Jésus habite en nous, qu'il est là. Quelle grâce extraordinaire, non? Il n'a pas attendu que nous crions à lui, que nous venions vers lui. Il est venu vers nous. Et il nous a prouvé son amour en donnant sa vie sur la croix. Et maintenant, il habite en nous. L'apôtre Paul pouvait dire « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Donc, il veut faire cette demeure en nous. Bien entendu, en ne rejetant rien de ce qu'on a dit là, de ce qui est écrit, c'est-à-dire d'aimer Jésus, sa parole, et le Seigneur viendra habiter en nous, fera sa demeure en nous. Amen. Continuons de lire dans la page suivante, le chapitre suivant, le chapitre 15. Chapitre 15 et le verset 4, Jésus continue à parler et il dit, Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi ». Donc il nous a dit tout à l'heure que lui, il veut faire sa demeure en nous, n'est-ce pas vrai? Il veut habiter en nous. Et maintenant, il emploie ce même mot pour dire, nous aussi, combien nous avons besoin de demeurer en lui. Et il dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». D'accord? Voilà aussi notre responsabilité maintenant, de nous attacher à lui, à sa parole, à sa présence. Non? D'avoir soif du Seigneur, avoir soif de sa parole, avoir soif de sa présence, de le rechercher chaque jour qu'on peut, chaque occasion que le Seigneur nous donne. Mes frères et sœurs, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui passent par des situations difficiles, des épreuves, des difficultés de la vie, mais ce sont des bonnes occasions pour nous attacher au Seigneur. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on comprend ça? Souvent devant l'épreuve, devant la difficulté, au lieu de comprendre que le Seigneur nous attend là, dans sa présence, dans la prière, dans la lecture de sa parole. Il y a tout qui est écrit là dans sa parole pour nous encourager. Il y a des psaumes merveilleux, il y a des versets de Jésus, des paroles de Jésus. Il y a des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu à ces chrétiens de la première Église, ces serviteurs de Dieu, ces apôtres, ces prophètes. Tout est là pour nous encourager. Et nous devons comprendre cela, que nous sommes appelés, nous sommes encouragés à demeurer. Non? Vous savez, il ne faudrait pas que le Seigneur, lui, il vient à nous et nous ne sommes pas intéressés avec lui. Non? Je crois que on a assez vu la grâce de Dieu, non? Non? Jésus désire aussi que nous puissions l'aimer. Il désire aussi que nous puissions le suivre. Il désire aussi que nous puissions nous attacher à lui, le rechercher. Non? Il désire aussi que nous puissions aimer sa présence. David, dans l'Ancien Testament, disait qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.
Juste un jour. 1 heure dans la présence de Dieu vaut mieux que cet après-midi où on va regarder je ne sais pas trop quoi, où on va aller je ne sais pas trop où. Peut-être que c'est bien. Non, vous n'êtes pas d'accord? Hein? Si on savait, si toutes ces choses-là qui existent dans ce monde pouvaient nous procurer la vie, hein, on aurait su depuis longtemps, non? Hein? Si la joie se trouvait dans le sport, dans le foot, dans le tennis, dans je ne sais pas trop quoi, on aurait su, non? Un jour dans ses parvis, ce matin d'être dans sa présence, c'est ça que j'aime, Seigneur, c'est ça que je veux, c'est ça qui me fait du bien. Malheureusement, le chrétien, souvent, il se pose encore des questions. Mais moi, je crois que le Seigneur nous lance un appel ce matin pour courir à lui de plus en plus, nous attarder dans sa présence, rechercher sa présence. Autrement, mes frères et sœurs, les choses du passé peuvent revenir. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Mais les choses du passé peuvent revenir si on les laisse revenir. Se plaindre, voir toujours la bouteille à moitié vide, regarder avec des yeux négatifs. Mais Jésus est là, et il nous invite, et il nous attend. Non? C'est ce qu'il a dit quand vous lisez la parabole des noces. Allez inviter, lancez cette invitation. Il y en a qui disent « Non, je n'ai pas le temps, je suis occupé, Seigneur. Je dois marier ma fille, j'ai mes bœufs, j'ai mes animaux, j'ai mes affaires, j'ai mon business. Je ne peux pas. J'ai piscine, j'ai tennis, j'ai... » Alors qu'on passe du temps dans la présence du Seigneur, dans ce moment difficile, et de chercher le cœur du Seigneur, chercher sa présence, que le Seigneur nous aide à ne pas laisser cette situation nous affecter, nous détruire, nous défaire, nous faire perdre la foi. Au contraire, dans ces moments difficiles, la foi veut grandir en nous. Amen. Notre détermination grandit. Au contraire, nos yeux s'ouvrent, notre cœur s'éveille et on voit vraiment que nous sommes dans les derniers temps et que c'est le temps de vraiment prendre garde, de faire attention, parce qu'il y a tout qui est là pour nous distraire, il y a tout qui est là pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. C'est pour ça que le Seigneur nous invite, demeurez en moi. Autrement, mes frères et sœurs, nous tous ici, là, on est disqualifiés. Quand la situation difficile vient et on commence à commenter, on commence à raisonner, on commence à... Vous savez, là, ce moulin là qui veut tourner, là, si vous ne l'arrêtez pas. Et comment on va l'arrêter? En allant dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit ça ici. Regardez ici. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il n'y a pas de doute. C'est ce que Dieu fait, ça. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus veut. Il veut demeurer en nous. Il nous l'a dit déjà. Il nous a prouvé cela. Il a déjà tout fait pour ça. Donc nous, maintenant, nous avons aussi besoin de demeurer en lui, de faire des choses du royaume de Dieu notre habitation. Demeurer, ça veut dire s'attacher. D'accord ? Faire notre habitation, faire de cela notre style de vie, notre objectif. Oui. L'objectif du chrétien, c'est ça, c'est chaque jour de se dire mais j'ai besoin de me retrouver dans la présence du Seigneur. Et ça ne nous demande pas des choses extraordinaires, ça. C'est dans notre cœur, on est en prière, on loue le Seigneur. Et si on a encore davantage de temps dans sa parole, on fait tout pour ça. Non ? Ouais. Il dit comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen ? Il parlait de la vigne, il parlait de cette branche. Nous sommes les sarments, nous sommes la branche. Et Jésus,
et le cep. Non? Le tronc. D'accord? Si on coupe cette branche, si cette branche est détachée de ce tronc, de ce cep, qu'est-ce qui se passe? Il meurt, il sèche, il ne porte pas de fruits, il ne peut pas porter de fruits. La branche est attachée au tronc et nous sommes appelés à être attachés au Seigneur. Vous entendez ce mot ce matin, frères et sœurs? Attachés au Seigneur. Dites après moi ce matin, attachés au Seigneur. Parce que peut-être souvent on peut se suffire juste d'une petite relation superficielle. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce qu'il a pour nous. Ce n'est pas ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, c'est de demeurer dans le Seigneur. C'est une question de vie ou de mort. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vital. C'est comme ça que l'ennemi, le diable aussi, va venir attaquer le chrétien, l'enfant de Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 7, qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un entend les paroles que je dis et les met en pratique, il vit ces paroles, il garde ces paroles, il les met en pratique, il sera comme un homme prudent, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Les vents vont venir, la pluie va venir et cette maison ne va pas bouger. Amen. Parce que ce n'est pas une relation superficielle. Ce n'est pas un chrétien de nom. Ce n'est pas un chrétien qui connaît, qui dit, mais il vit. Il aime son Seigneur. Il veut s'attacher à lui. Ce n'est pas... Vous savez, il faut qu'on passe ce stade, mes frères et sœurs, de cette chrétienté, comme on dit, de salon, superficielle. Mais c'est une question vitale. Jésus a sauvé ta vie. Il a sauvé ton âme. Et il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Nous devons travailler à notre salut, comme la Bible nous dit. Nous devons faire notre part. Donc, si on demeure attaché au cep, on portera du fruit. D'accord, mes frères et sœurs? On portera du fruit. C'est pour ça que c'est important de comprendre, demeurer dans le Seigneur, plus que jamais dans ces derniers temps, de toutes sortes de choses qui vont venir de plus en plus. Ça vient et ça viendra de plus en plus. Et nous ne pouvons pas être spectateurs, nous ne pouvons pas regarder. Non. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. On est d'accord avec ça? Quel bel exemple, non? Mais dans la réalité de la vie chrétienne, est-ce que tous les chrétiens voient ça? Combien de chrétiens que le diable a dit, abandonne, quitte, arrête? Combien de chrétiens écoutent la voix de la chair au lieu d'écouter la voix de l'esprit? Comme Jésus, quand il a été tenté dans le désert, il n'avait pas mangé, il était fatigué, certainement, il faisait chaud, il avait soif, il avait faim, avec les attaques de l'ennemi qui étaient là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré, non? Dans la présence de Dieu, non? Dans la parole de Dieu, il a cité la parole de Dieu. Il n'a pas cédé au désir de la chair. Pour ça, mes frères et sœurs, nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu, de vivre l'Évangile, de demeurer dans l'Évangile. Amen. Nous avons besoin de demeurer, de faire de notre demeure. C'est un style de vie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous voyez là, cette réciprocité là, voilà, le Seigneur fait et il nous demande aussi notre petite part, d'accord? C'est pas la vie chrétienne, c'est pas je me suis allongé sur mon canapé et puis Jésus doit tout faire pour moi. Moi, je regarde tout ce qui se passe à la télé, je fais n'importe quoi et puis, non, pas du tout.
Non, non. Le chrétien a une responsabilité aussi. Minime, mais il a une responsabilité. Donc, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Waouh. Comme le sarment, et il sèche. C'est pas ce que Dieu veut. Hein. C'est pas ce que Dieu veut. Moi, je ne crois pas que Dieu a vraiment son sécateur là, ou son couteau là, je ne sais pas, son sabre, sa tronçonneuse pour absolument être déterminé de couper ce sarment. Non, non, non. Moi, je crois plutôt que c'est ce sarment qui se détache lui-même. Parce que, à la différence d'une vigne ou d'un arbre, nous, chrétiens, nous avons le pouvoir de décider. Nous avons le choix de décider, non? Nous avons le choix, nous, de rester attachés ou de se détacher. Non? C'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi Jésus nous aurait dit ça, alors? Pourquoi il nous aurait dit ça, alors? Nous avons été créés libres. Jusqu'au bout, ça va être comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu. Et il brûle. C'est ce qui se passe après. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Waouh! Bien sûr, ici, il ne faudra pas oublier ici, selon la volonté de Dieu. D'accord? Mais c'est sûr que moi, je crois en la puissance de l'Évangile. Quand on garde la parole de Dieu, quand on vit l'Évangile, quand l'Évangile se révèle à nous, on va savoir quoi demander. L'Esprit de Dieu va nous diriger. Il va nous conduire. Oui. Et c'est ça qui est merveilleux. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans les moments les plus terribles, les plus durs, on ne sait pas quoi, l'Esprit de Dieu. Et à la lumière de... Pourquoi c'est important de garder la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est elle qui va nous éclairer dans les décisions qu'on doit prendre. Alors que la chair veut quoi? La chair veut faire sa propre justice, non? La chair, elle ne veut pas pardonner. La chair, elle veut dire, quitte. La chair, c'est ça. Quitte, abandonne, arrête. Mets une croix sur lui, c'est l'autre, la faute. La chair, c'est ça. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a vécu. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous demande de vivre. Il nous demande de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes. Et il nous demande de demeurer là-dedans. Parce qu'il y a la victoire dedans. Non? Il y a le grand plan de Dieu là-dedans. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que votre Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Amen. Voilà le vrai disciple. Le vrai disciple, il demeure, il aime son Seigneur, mais il demeure dans l'Évangile. Il demeure dans le message de la croix. Non? Il demeure dans les enseignements de Jésus. Il ne retranche pas des choses. Ah ben ça, non. Non, non. Dieu m'a dit de pardonner tout, mais pas lui. Ah bon? Ah bon, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Il faut pardonner tout le monde, mais pas à mon voisin, pas à mon frère, pas à mon mari, pas à celui-là, il a trop fait. Ah bon? Jésus a dit, quand Pierre a dit, combien de fois? Combien de fois? Par jour. « 400 combien? 90? C'est OK, ça va aller? 490 par jour. Il y a de la marge, hein, il y a de la place. C'est l'Évangile, il faut demeurer. Tu veux demeurer ou tu veux quitter? Tu veux changer? C'est pour nous tous, hein, frères et sœurs. Ne croyez pas que moi qui vous parle ici, c'est différent pour moi. Non, nous sommes tous à la même enseigne. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Là aussi, pareil. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dire « j'aime Jésus »
et j'aime pas sa parole ou je ne mets pas en pratique sa parole. Mettre en pratique sa parole, c'est la preuve de notre amour pour le Seigneur. Aimer Jésus, c'est demeurer dans son amour. D'accord ? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Waouh ! Tout ça, c'est relié ensemble. C'est relié ensemble. Parce que l'Évangile va éveiller en nous, va emmener une lumière dans notre cœur pour nous montrer justement qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation difficile. On parle des situations difficiles parce que les situations faciles, c'est OK, non ? Hein ? Difficile. Où quelqu'un nous a fait les pires choses. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? C'est l'amour de Dieu. Il nous a aimés, nous, qui méritions, nous, cette place sur la croix. Non ? Il nous a aimés. Il nous a pardonnés. Avant même que nous, là, ici, là, avant qu'on soit nés, là. Il y a plus de 2000 ans de cela, Jésus nous a pardonnés. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, de la même manière. Vous vous rappelez quand Jésus a parlé de ce commandement nouveau que je vous donne là ? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça le nouveau là. Comme je vous ai aimé. Dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, c'était aimez-vous les uns les autres. D'accord ? Et maintenant, Jésus, un commandement nouveau à l'exemple de Christ, par la grâce du Seigneur, par le sacrifice de Jésus, par la voie que Jésus a tracée pour nous, par son aide, par son modèle, son exemple. C'est pas merveilleux, frères et sœurs ? On a tout. On a un modèle, on a un exemple, on a le Seigneur, on a l'Esprit de Dieu. Alors certes, on peut continuer à dire toujours, c'est pas facile, c'est difficile, certes, mais si on demande au Seigneur, si on désire, si on veut, le Seigneur est prêt à nous aider. Amen. Et il veut nous donner la victoire. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et c'est vrai qu'il y a une véritable joie. C'est pas facile, c'est difficile. Dans la situation difficile, avant d'arriver à cette joie-là, c'est pas facile. Mais quand on vit l'Évangile, il y a une véritable joie dans notre cœur. Parce qu'on sait qu'on est en train de faire la volonté de Dieu et qu'on est en train de plaire au Seigneur. Et ça, le diable, l'ennemi, il ne veut pas qu'on arrive à là. Lui, il veut que notre cœur reste aigri, plein d'amertume, en nous faisant croire et en se croyant en nous-mêmes que nous avons raison, que c'est la justice, la vraie justice. Non, la vraie justice, c'est quand on a raison et qu'on accepte de perdre. Vous n'êtes pas tous d'accord peut-être, mais c'est l'Évangile. 1 Jean, on va rester chez Jean. L'épître de Jean maintenant, 1 Jean. « 1 Jean, le chapitre 2 et le verset 3. Donc là, ici, il nous dit, si nous gardons ces commandements, encore une fois, garder, vivre, mettre en pratique, nous savons par cela que nous l'avons connu. C'est clair, non ? Donc il ne suffit pas de dire à quelqu'un, mais je connais Jésus. La Bible nous dit même que le diable aussi, les démons, ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Ils croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Il ne suffit pas d'être un croyant, ça ne suffit pas. Il faut vivre, il faut mettre en pratique, il faut obéir à sa parole. Il faut faire ce qu'il nous demande. Amen. Donc, si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Waouh, c'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça.
Donc, si on dit que je l'ai connu et je ne vis pas l'Évangile, bien sûr, comprenez, hein, frères et sœurs. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'ici, le Seigneur est direct et qu'il sanctionne, il conclut. C'est pas ça. C'est que le Seigneur veut nous emmener sur ce terrain où nous allons pouvoir nous-mêmes méditer sur ces choses et comprendre qu'on ne peut pas se raconter nous-mêmes des histoires et nous mentir à nous-mêmes. D'accord ? Et on a besoin de venir sur ce terrain de l'humilité, de la repentance, afin que de dire, oui, c'est vrai que je n'arrive pas à pardonner, c'est difficile, certes, c'est vrai, j'aime Jésus, j'ai donné ma vie au Seigneur, je veux le servir, je veux le suivre, mais je n'y arrive pas, là, dans cette situation, je n'arrive pas à pardonner quelqu'un, je n'arrive pas à faire ce qu'il faut, mais au moins, il y a ce terrain de la vérité. D'accord ? Et on ne demeure pas dans le mensonge et de se dire, mais j'ai raison, mais c'est la justice. Non. C'est ça qu'il nous dit ici. Là. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Donc, mes frères et sœurs, quand on vit l'Évangile, plus on vit l'Évangile, le Seigneur nous aidera. Il nous aidera à manifester son cœur, il nous aidera à faire ce pas de foi, il nous aidera à vivre l'Évangile, il nous aidera, il nous changera, il nous transformera. Mais s'il l'a fait pour les autres, il le fera pour nous aussi, non ? S'il le fait pour certains, il le fera pour nous tous. D'accord ? Il nous aidera. C'est lui qui nous changera, c'est lui qui nous transformera. C'est lui qui a suffisamment d'amour et de patience et toutes ces choses-là. Personne. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donnera la patience, l'amour, la foi. C'est le Saint-Esprit en nous. C'est le fruit du Saint-Esprit, c'est les fruits de l'Esprit, c'est les fruits du Seigneur. C'est ce sarment qui est attaché au cep. Si vous restez attaché à moi, dit le Seigneur, vous porterez du fruit, vous porterez beaucoup de fruits même. L'amour de Dieu est véritablement parfait. Le Seigneur va nous perfectionner dans son amour. D'accord ? Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Okay ? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Allez, c'est pas clair là, ici, là ? Hein ? Regardons comment Jésus a marché. Regardons comment Jésus a vécu. Non ? Regardons Jésus sur la croix. Ça, c'était vraiment le moment ultime, ça, non ? Hein ? Sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, on pourrait dire ça. Peut-être que vous avez déjà dit ça. Moi, j'ai déjà dit ça. Seigneur, pardonne-la. Seigneur, pardonne-lui. Et on est prêt à accepter certaines souffrances, certaines difficultés, comme Jésus l'a fait. Non ? Afin de gagner aussi cette personne, afin que le Seigneur lui-même fasse ce qu'il a besoin de faire. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur, « Seigneur, rends-moi justice ». Bon, on pourrait peut-être dire ces choses-là. D'accord ? Mais le Seigneur, il nous fera justice, il nous l'a dit ça. Mais laissons le Seigneur faire justice en son temps, quand il le voit. D'accord ? Ce n'est pas à nous de dire ou de faire. Nous sommes appelés à demeurer, à persévérer dans le Seigneur, dans sa parole, dans l'Évangile, à l'aimer, à porter l'amour de Dieu en nous, envers notre prochain, envers les autres, et ce sera bien sûr envers le Seigneur. Si quelqu'un fuit ces choses, il aura lui-même la difficulté de dire « Seigneur ». Non, parce que l'Esprit de Dieu nous dit, il nous convainc. Il nous convainc. Vous croyez que l'Esprit de Dieu, là, ce matin, ne voit pas les situations de notre vie ? Il ne voit pas ? Il ne connaît pas ? Si quelqu'un il boude après sa femme, après son mari, il en veut, et il n'est pas prêt du tout à pardonner, il n'est pas prêt du tout à faire ci ou à faire ça, l'Esprit de Dieu ne voit pas ça ? Vous croyez que l'Esprit de Dieu va démissionner ? Non, non, par amour.
parce que c'est, encore une fois, une question de vie ou de mort. Par amour, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est Dieu qui aura le dernier mot et non pas nous. Le Seigneur ne va pas changer sa parole. Le Seigneur ne va pas changer sa parole pour nous. Non. L'Esprit de Dieu sait toutes ces choses-là. Il nous convaincra, il continue. Donc, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il l'a marché lui-même. Je trouve que la parole de Dieu est bien claire, non? Elle est bien détaillée, elle est bien claire. Ce n'est pas juste une histoire de dire certaines phrases, certains mots comme cela. Demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans sa parole. Marcher comme il a marché lui-même. Waouh! Là, je vois que le Seigneur met vraiment le point sur le i. Mais bien les choses claires. Et tout, Jean va passer dans son épître là, à parler de cela, comme je vous ai dit tout à l'heure. Aimer Dieu, aimer notre prochain, ça marche ensemble. Il dit comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qu'il n'aime pas son frère, qu'il voit. Comment il peut dire ça? Et vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, regardez dans le verset 10. Dans le verset 10. On est toujours dans le même chapitre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ah, mais c'est ça que je veux, moi. Vous voulez pas ça, vous? Oui. Ben, allons vivre ça. Vous voulez ça, vous? Aucune occasion de chute. Quand je vois les tentations, quand on voit les tentations venir vers nous, quand on voit toutes les choses qui viennent souvent nous décourager, mais de porter l'amour de Dieu. C'est pour ça que ce ne sont pas des petites choses dont on parle ici, là. Ça, ce sont des choses bien... On ne réalise pas tout ce qu'il peut y avoir en relation avec cela. Quand notre cœur est pur, quand la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie ». On ne réalise pas que quand notre cœur est souillé par de l'amertume, on n'arrive pas à pardonner quelqu'un, tout ce que ça peut, comment ça peut souiller, même nos décisions, même beaucoup de choses qu'on ne réalise pas. Alors que quand un cœur est brisé par le Seigneur, travaillé par le Seigneur, quelqu'un qui prend sa croix, qui renonce à lui-même, qui porte l'amour de Dieu, on voit que ce n'est pas des émotions, là. C'est vraiment une œuvre du Seigneur. Ce sont des fruits de l'Esprit. C'est la vie de Christ en nous. Quand la mort agit en vous, la vie aussi va sortir. D'accord? On n'attend pas d'aimer. On n'attend pas d'aimer quelqu'un parce qu'il nous aime. Non? C'est ce que Jésus a dit dans l'Évangile. On n'aime pas quand tout va bien seulement. Aucune occasion de chute n'est en lui. Si on vit l'Évangile, on voit qu'on peut grandir en tant que chrétien, on peut grandir, on peut avancer, on peut vivre de grandes choses, non? On peut faire des progrès, on peut laisser le Seigneur vraiment nous affermir, à nous établir. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on ne donne pas notre vie en vain, on ne prend pas cette croix en vain. Mais il y a des fruits, il y a la vie, il y a une victoire. Nous serons au bénéfice. Souvent, on veut se faire justice soi-même, mais ça, devant Dieu, c'est vraiment... ça n'a pas de valeur. Alors que quand on laisse le Seigneur lui-même faire justice... Vous savez, parce que le Seigneur, il voit le grand tableau, lui. Il voit le grand plan. Nous, souvent, on a une petite vision bien rétrécie. Au lieu de voir la carte de France, on ne voit que Chaville sur la carte. Un exemple. Alors que Dieu, il voit le grand plan, lui.
Lui, il voit que cette personne-là qui t'a fait du mal, il voit que si tu prends ta croix, que tu lui pardonnes, cette personne va venir, va obtenir le salut. Et puis même cette personne, même comme l'apôtre Paul, vous vous souvenez de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, c'était un ennemi de la croix, un ennemi de l'évangile, il faisait faire tuer les chrétiens. Et quand il s'est converti, même les chrétiens de la première église, ils avaient peur de lui. Ils croyaient qu'il était toujours pareil. Mais après, ils ont vu qu'il avait changé. D'accord? On ne réalise pas, nous, ce que le Seigneur peut faire dans une situation. Tout ce que ça peut déclencher au-delà de nos pensées, nos raisonnements. Alors que si on fait ce qu'il nous demande, vis l'Évangile et tu verras la gloire du Seigneur. Facile à dire, mais le Seigneur nous attend là. 1 Jean chapitre 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » Frères et sœurs, nous ayons de l'assurance. Imaginez-vous, là, des fois, là, on manque d'assurance parce qu'on est fébrile, parce qu'on prend cette croix, on la pose un peu, on ne sait pas trop, on est mélangé, on est confus. Ben, j'aime mon frère, mais je le hais un petit peu, mais je ne sais pas trop. Enfin, hein? La Bible nous dit que nous avons besoin d'avoir cette assurance en nous. Nous avons besoin de l'avoir maintenant. Non? Oui. Est-ce qu'on a de l'assurance ce matin? Oui. Est-ce qu'on a de l'assurance que notre cœur est pur, que notre cœur est clair? Si c'est le cas, merveilleux, on continue. Mais si ce n'est pas le cas, on fait ce qu'il faut. Et regardez ici. Hein? C'est pour ça qu'il faut demeurer dans sa parole. C'est pour ça qu'il faut demeurer dans le Seigneur, dans son amour, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ah, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce. Ah, moi, je voudrais ce matin que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne n'est meilleur que personne. Personne n'est arrivé. Personne ne peut par lui-même. Personne ne peut être spirituel, si on peut dire, par lui-même. Non, c'est le Seigneur, sa grâce sur notre vie. Mais si nous prenons cette croix, si nous renonçons en nous-mêmes, si nous sommes prêts à nous repentir, à nous humilier, Jésus nous fera grâce. Je voudrais lire avec vous, pour terminer, le psaume 91. Psaume 91, même dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est ces choses que nous lisons dans le Nouveau Testament, mais on voit dans l'Ancien Testament, le cœur de Dieu était toujours le même. Toujours le même. Dans le psaume 91, il nous est dit, au verset 1er, « Celui qui demeure ». Vous voyez « demeure » ici? C'est vraiment le terme, hein? S'attacher. Pas juste le dimanche matin, pas quand tout va bien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et moi, j'ai besoin de l'ombre du Seigneur, qui veut dire ici la protection du Seigneur. Vous avez besoin, vous? Je me sens tellement faible et vulnérable par moments. Mais si tu demeures dans l'Évangile, si tu fais sa volonté, si tu obéis à sa parole, Jésus nous a parlé, qu'est-ce qu'on fait avec? La parole de Dieu, on l'envoie comme ça? On ouvre la fenêtre et puis ça part? Non. La parole de Dieu, c'est la parole créatrice. C'est la parole de Dieu. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses effets, ses desseins où? Dans notre vie. Non? Dieu ne parle pas en vain. Dieu te parle à toi. Quel est ton prénom ce matin? Peu importe, vous n'avez pas répété votre prénom. Dieu te parle à toi ce matin. Il te parle à toi. Il te parle à Bruno. Tu peux dire ce matin, Dieu me parle à moi ce matin. Il me parle à moi ce matin. Tu peux te tourner, tu peux te cacher sous la chaise, tu peux partir, tu peux faire ce que tu veux. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets et ses desseins dans ta vie. Tu peux faire comme l'autruche, là, mettre ta tête sous l'aile. Là. Tu peux faire tout ce que tu veux.
Et moi, j'ai déjà vu ça quand le Seigneur veut te parler, veut nous parler, me parler. On ouvre la parole de Dieu, on veut lire un verset, bam, il y a quelque chose. On entend quelque chose quelque part, il y a quelque chose. Vous croyez quoi? Vous croyez que ce qui s'est passé avec Jonas, c'est juste pour Jonas? Il y a beaucoup de Jonas ici, là. Nous tous, là, nous sommes des Jonas, là. Vous croyez qu'on peut couvrir, qu'on peut... C'est nous qui pouvons dicter les choses? Non, pas du tout. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, et nous lui disons ça ce matin, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Pour ça, mes frères et sœurs, dans les temps que nous sommes, vous ne croyez pas qu'il faut vraiment demeurer? Vous ne croyez pas que ce n'est pas une religion que Dieu nous a donnée? Il ne nous a pas donné une religion, il veut une relation avec nous, il veut une vraie vie avec nous. Nous avons besoin de nous retrouver dans sa présence, volontairement, de tout notre cœur, avec zèle, avec amour. Non? Ah, c'est dimanche après-midi, ben je ne lis pas ma Bible le dimanche après-midi. Ah bon? Parce que c'est dimanche après-midi, tu ne lis pas ta Bible? Et si le Saint-Esprit veut te parler, s'il a quelque chose pour toi, s'il veut te mettre à cœur cela? Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment. C'est vital, c'est tellement important. On demeure dans tellement beaucoup de choses inutiles. Ce téléphone portable, on demeure même là. Moi, je vois les chrétiens de plus en plus, ma femme et moi et beaucoup d'autres, alors qu'on n'étions pas très habitués à ça, on est là toute la journée en train de faire ça comme ça. Vous aussi, vous identifiez à ça? Des personnes d'un certain âge maintenant, ils sont là comme ça. Là. Mais on n'était pas comme ça avant. On a toujours une information là. Ah ben, voilà, la reine d'Angleterre, elle va faire ça. Le footballeur, il va dire ça. Mais c'est sans arrêt. Et on demeure dans ces choses inutiles. Alors qu'allons demeurer dans la présence de Dieu, nous serons à l'abri, protégés. Et quand toutes ces influences et toutes ces mauvaises nouvelles viendront de plus en plus, nous ne serons pas défaillants. Nous n'allons pas faillir. Nous n'allons pas être les... Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, malheureusement. Ils vivent avec la peur du monde. Mais... allons demeurer. Allons chercher le Seigneur. Allons avoir soif de lui. Non? Plus que jamais. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez lire ce merveilleux psaume. Ah, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Soit pour nous l'occasion ce matin de nous approcher de lui. Levons-nous dans notre place, frères et sœurs. Allons chercher le Seigneur, allons le prier ce matin. Allons dire au Seigneur nous-mêmes ce matin ce que nous avons à cœur. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a perdu cette soif, ce zèle de se retrouver dans sa présence. On vit une vie de routine, on se laisse porter. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est chacun de nous, nous avons besoin de travailler à notre salut. Travailler, non? Servir le Seigneur. Avoir une relation avec lui. Non? Ressentir sa présence comme ce sarment qui est attaché au cep. Ressentir sa vie. Ressentir la présence du Saint-Esprit. Le cœur du Seigneur battre en nous. Il nous parle, il nous dit des choses, non?
Il veut nous dire, viens, tu t'es éloigné, ceci ou cela, peu importe. C'est à nous ce matin de dire au Seigneur. Et je vous propose de fermer tous nos yeux et demandons au Seigneur ce matin. Faites votre prière, vous. Moi, je la ferai pour moi. Je peux faire une prière générale, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe dans votre cœur. Mais vous, vous savez, et le Seigneur le sait. Seigneur, je te remercie ce matin que tu nous donnes cette sensibilité, cette vérité, que nous soyons honnêtes avec toi, soyons vrais. Seigneur, nous savons aussi que ta parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Et c'est vrai, ce matin, il n'y a pas la place pour la condamnation. Il y a la place pour l'humilité, pour la repentance. Donne-nous cette repentance ce matin. Donne-nous ce matin, Seigneur, de considérer ta parole, afin que nous puissions voir ce que tu as pour nous. Tu as le meilleur pour nous. Tu as le meilleur pour nous devant. Seigneur, quelle grâce de se retrouver sous ton abri, sous ta protection. C'est pour cela, ce matin, si nous sommes éloignés de toi, Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer auprès de toi, Seigneur. C'est auprès de toi, Seigneur. C'est toi que nous avons. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est tellement vrai. Garde-nous, Seigneur, que nous puissions chaque jour grandir un peu plus. Chaque jour que nous puissions avancer un peu plus. Seigneur, je prie ce matin de tout mon cœur, aide-nous à vivre l'Évangile. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Aide-moi, aide-nous à mettre en pratique. Que nous puissions pardonner, que ce soit notre mari, notre femme, peu importe qui. Que nous soyons toujours prêts à pardonner, à aimer. Tu nous dis tellement de choses dans ta parole. Ce matin, Seigneur, nous voulons être à l'écoute du Saint-Esprit. Merci, Jésus. Levons nos mains vers lui ce matin, frères et sœurs. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Exprimons notre cœur ce matin. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Tu ne dédaignes pas, Seigneur, un cœur brisé, contrit. Tu ne rejettes pas celui qui se repent. Au contraire, tu es prêt à pardonner. Pardonne mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Que l'humilité soit notre partage, que la repentance soit notre style de vie. Je prie ce matin pour le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur, de nous diriger, de nous convaincre. Seigneur, oui, Seigneur, que nous puissions déposer ce matin, Seigneur, toute amertume, toute critique, toute dureté, toutes choses qui ne sont pas à ta gloire. Alléluia, Jésus. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié au milieu de nous. Alléluia, merci Seigneur. Louons le Seigneur et nous pourrons prendre le repas du Seigneur, la table du Seigneur ensuite. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, te remercions ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci encore pour ton cœur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as manifesté pour nous, Seigneur, à la croix. Seigneur, ce matin, Seigneur, si nous sommes là, c'est par ta grâce, Seigneur. Par le sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Pour ta vie donnée pour nous. Seigneur, tu nous as rachetés de ce péché, Seigneur. Qui nous a permis d'être là dans ta présence, Seigneur. De pouvoir te louer, t'adorer. Et de pouvoir être bien, Seigneur, en sécurité dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, en prenant ce repas, Seigneur, nous voulons continuer à nous identifier à toi. Seigneur, à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons continuer, Seigneur, cette marche avec toi. Seigneur, tu es fidèle. Nous avons tellement besoin de ta grâce, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur. Seigneur, en prenant ce couple ce matin, Seigneur, nous rappelons, Seigneur, que tu nous as purifiés, lavés, Seigneur, par ton sang. Oui, Seigneur, ce pain, Seigneur, que nous allons prendre encore ce matin, Seigneur, c'est ce brisement que tu as fait pour nous sur la croix. Seigneur, merci encore. À toi soit la gloire, Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on peut prendre ce repas ce matin. Alléluia.
Seigneur est bon, frères et sœurs. Hein? Et on veut continuer. On veut continuer. Amen. Et ce matin, frères et sœurs, avant de se séparer, on va écouter les annonces. Et